Ok, chers amis, bonjour. Parachat d'aujourd'hui, le parachat Varim, Chumash très intéressant. C'est le Chumash qui nous parle de la répétition de toute la Torah. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est une dose d'éducation. Des enfants mariés? Ouais. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants, quel âge? 3 ans, les jumelles, et 5 ans. 3 ans les jumelles et 5 ans. D'accord. Monsieur, il a 2 enfants. Et monsieur? 5, 4. 4, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant ne se comporte pas comme il faut? Quel type de punition? Est-ce qu'on cherche la punition? Est-ce que la punition, c'est une punition? Qu'est-ce qu'on cherche avec ce message qu'on veut faire passer? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la question qu'il a demandé justement tout à l'heure Dan. Comment est-ce possible que le peuple juif a souffert ou a subi en Égypte 40 ans? Au final, pourquoi il a dû rester 40 ans en Égypte? Alors oui, si tu prends ça au premier degré, c'était une punition. Parce qu'ils n'ont pas, avec l'histoire de la faute des explorateurs, que les explorateurs sont revenus, ils ont dit qu'on ne voulait pas rentrer en Israël. Et donc, Dieu a décidé, vous ne mériterez pas de rentrer, on a tourné 40 ans dans le désert. Si tu veux, le chumash de cette semaine, c'est pas, on considère que c'est une répétition de toute la Torah, c'est appelé Mishneh Torah, la répétition de toute la Torah. Et c'est ce que la Torah nous dit, que les 4 premiers livres, ils ont été donnés par la bouche de Dieu à Moshe, alors que le chumash d'aujourd'hui, Chumash Dvarim, c'est Moshe qui l'a dit de sa propre bouche. C'est pas qu'il a inventé. C'est sûr que c'est Dieu qui parlait à travers sa bouche, mais c'était la répétition. Il leur a fait un résumé de tout ce qu'on vient de voir, nos histoires, nos épisodes, les hauts, les bas, de ce qui s'est passé avec le peuple juif, pour faire attention à ne pas faire les mêmes erreurs quand maintenant on va rentrer en Israël. Ce qui est intéressant, c'est que ce Chumash, ce livre entier, Moshe il a fait 30 jours avant de décéder. Il est décédé le 7 Adar, c'était environ 30 jours, le premier Shvat, de Shvat, que là, Moshe, il commence à rappeler au peuple juif, faites attention, ne pas refaire les mêmes bêtises, ne pas reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Je vous lis le texte. Voici, Eila Advarim, c'est le premier verset, voici les choses, les paroles que Moshe il a parlé au peuple juif de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Harava, etc., etc., les différents endroits. Comme Rashi nous dit, c'était pas vraiment des lieux, mais c'était pour leur rappeler la faute du Vaudor, la faute de... Achad Asayom et Chorev, à 11 jours de Chorev, par le chemin de Seya jusqu'à Kadesh Barnea. Voici qu'aujourd'hui nous sommes la 40e année, le 11e mois, le premier du mois, Moshe parle au peuple juif. On sait très bien que le calendrier hébreu commence du mois de Nissan, 12e mois, c'est le mois de Hadar, 11e mois, le mois de Shvat. Nous sommes ici le premier du mois de Shvat, et Moshe vient, et il rappelle, et il commence à parler au peuple juif en leur disant... Voilà ce qui s'est passé, voilà tout ce qu'on a vécu ensemble, voilà tout notre vécu. Je vous demande de faire attention, de ne pas recommencer les mêmes erreurs et se rappeler que, au final, maintenant vous allez rentrer en Israël, ça commence une nouvelle vie. Pas seulement une nouvelle vie, mais c'est surtout une vie dans laquelle on vous demande de commencer à travailler concrètement. La Torah nous dit que Dieu t'enverra la bénédiction dans tout ce que vous allez faire. Ce n'est plus la vie, comme on dit, tranquille, avec le pain qui tombe du ciel, l'eau de Myriam, le pluie de Myriam qui arrive, avec tous les autres plaisirs qui pouvaient être de manière si facile que ça. Maintenant, il faudrait travailler. Et quand vous allez travailler, vous allez recevoir la bénédiction de Dieu sur terre. Ça, c'est où on en tient. On va voir un morceau de Gemara ensemble, la Gemara Menachot, Talmud Menachot, avec un débat qu'il y a eu entre les Baïtoussim. Baïtoussim, c'était ceux qui ne croyaient pas dans la Torah orale, qui croyaient seulement dans la Torah écrite, et Rabbi Yochanan. Débat intéressant, mais surtout la conclusion qui nous paraît bizarre. Je lis la Gemara. La Gemara nous dit que les Baïtoussim disaient, ce groupe de personnes qui ne croyaient pas dans la Torah orale, à Tzeret, la fête de Shavuot, ça tombe toujours dimanche matin. Quoi qu'il arrive, Shavuot, dimanche matin. Jamais au milieu de la semaine. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il vient et leur dit, Shotim, espèce d'idiot, mais naïn lachem, d'où vous décidez une chose pareille? Pourquoi vous avez inventé que Shavuot, c'est dimanche et pas un autre jour? Personne ne répondait. Il y avait là-bas un vieillard, la Gemara nous dit, Shayam et Patpet, qui disait, écoute-moi une chose. Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe, il aimait le peuple juif ou il n'aimait pas le peuple juif? Moshe, il aimait le peuple juif. Moshe, il savait que le peuple juif a besoin de se reposer parce qu'il travaille très dur. Et donc, il a décidé de faire la fête de Shavuot dimanche. Pourquoi? Puisque c'est le lendemain de Shabbat, comme ça, ils auront 2 jours de repos. Enfin, le pont. Ça, c'est ce que la Gemara te raconte. L'histoire, vraiment, ça n'a rien à voir, ça n'est pas du tout dimanche, parce que la Torah, elle dit, Rishon. Et donc, il voulait que le peuple juif se repose pendant 2 jours, il a décidé de faire ça dimanche. Alors, Rabbi Yochanan, il vient et il répond à ces gens qui ne croient pas dans la Torah orale. Vous me dites que ça, c'est la preuve que Moshe, il aimait le peuple juif. Voilà ce qu'il dit dans la paracha d'aujourd'hui.
11 jours de Chorev jusqu'à Arseïa, c'est-à-dire du mont Sinaï, jusqu'à rentrer à la porte d'Israël, c'était 11 jours de marche pour tout ce peuple, quelques millions de personnes. Si Moshe il aimait le peuple juif, pourquoi il les a fait retarder dans le désert 40 ans? Donc ça ne veut pas dire que Rabbi Yochanan cherchait à montrer comme quoi il n'aimait pas le peuple juif. Ça veut seulement dire que Rabbi Yochanan il a dit, ça c'est pas une preuve ce que vous me dites. Rashi vient et nous dit que si Moshe il aurait fait passer le peuple juif par le mont Seir, il serait arrivé à Kadesh en 11 jours. C'était ce que ça aurait dû prendre au départ. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, on a traîné 40 ans au lieu de prendre 11 jours. Ça, c'est le morceau de Gemara. Maintenant, on va analyser ensemble qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yochanan et qu'est-ce qui s'est passé avec ces juifs qui ne croient pas dans la Torah. Parce qu'apparemment, c'est bizarre de dire que Rabbi Yochanan, lui, il va venir débattre pour dire que Moshe n'aimait pas le peuple juif. Et que ceux qui ne croient pas dans la Torah orale, eux, ils sont capables de nous montrer une preuve comme quoi Moshe il aime le peuple juif parce qu'il a donné une fête de 2 jours. Ça n'a pas de sens. Quel est ce débat? C'est un débat apparemment qui n'a pas de sens et qui ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de comprendre? La question réelle qui nous dérange aujourd'hui. Comment se fait-il que le peuple juif est resté dans le désert 40 ans? Qu'est-ce qu'on a gagné avec le fait qu'on n'est pas rentré en Israël? Parce que, alors c'est vrai, on ne discute pas, ceux qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, Dieu leur a dit vous ne méritez pas de rentrer, vous resterez en dehors d'Israël. Mais pourquoi avoir traîné 40 ans? Qu'est-ce qu'on a gagné avec ces 40 ans traînés dans le désert? Réponse? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a gagné? Au final, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est en train d'analyser les faits. Voilà le cas. On a traîné dans le désert 40 ans parce qu'il y en a 10 personnes, 10 chefs de tribu qui sont venus, qui ont parlé mal d'Israël. On est d'accord sur tout ça. Concrètement, pourquoi on a traîné 40 ans? Qu'est-ce qu'on veut, quel est le message que tu voulais faire passer? Qu'est-ce qu'on a voulu nous apprendre, quoi? Soit on considère que c'est une punition. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Soit on considère que c'est une punition. Soit on considère que ça a été fait pour renforcer l'unité du peuple juif. 40 ans. D'accord? Donc, si on considère que c'est une punition, qu'est-ce que ça veut dire une punition? Qu'est-ce que ça veut dire une punition? C'est quoi une punition? Une sanction. Une sanction, que quoi? Que quoi? Peuple juif, 10 personnes sont revenues, ils se sont dit on ne pourra pas y arriver. Il y a des géants, on est comme des sauterelles, c'est pas pour nous, on ne va pas réussir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous punis. Vous avez mal parlé, 40 ans. Le principe de Kol Israël arrive Mzelazé. D'accord. Alors, concrètement, prenons le cas dans une classe, et dans une classe, tu as 10 élèves, tu as un élève qui fait la foi, qui fait le fou, qui ne laisse pas les gens entendre. Toi, tu es le prof, qu'est-ce que tu dis? 40 ans, tu ne rentres pas en classe. Ou je sais pas, tu veux dire, tu es puni de classe pendant 4 semaines. Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que Dieu il a cherché? Par ça que Moshe est en train de te dire cette semaine qu'on aurait pu faire ce voyage en 11 jours. Il y a un extrême ici. Il y a quand même ici. Alors, 11 jours, on aurait pu y arriver. Très bien. Ils ont, encore une fois, on ne discute pas le fait que ceux qui ne méritaient pas de rentrer ne devaient pas rentrer. Mais pourquoi les autres devaient subir? Pourquoi les autres devaient subir et d'attendre 40 ans à traîner dans le désert jusqu'à de renouveler toute cette nouvelle génération qui va rentrer avec Yeshua? Moshe lui-même n'est pas rentré. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir fait en sorte que, d'accord, ceux qui ont fait du mal, tu as un élève dans la classe qui ne fait pas ce qu'il faut, tu vas le mettre de côté, et les autres, tu avances. Aucune idée. Monsieur le rabbin? C'est un débat qu'on a dans la paracha de cette semaine et c'est riche. Pourquoi c'est riche? Parce que ça nous donne à comprendre qu'est-ce qu'on veut chercher avec une punition. Peu importe, tu es énervé contre quelqu'un, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'est-ce que tu veux faire pour le punir? Et il y a plusieurs points. Tu peux te venger, tu peux sortir la colère, tu peux juste te tranquilliser du fait que tu vas te déchaîner sur une personne. Comme on voit dans la rue, des fois, tu as pris, je sais pas, tu as klaxonné ou tu as fait que tu ne fallait pas, tout d'un coup, quelqu'un qui est dans tous ses états va savoir ce qui peut se passer. Tu veux qu'il apprenne une leçon. Dire que ça vient juste pour se venger, dans le cas précis qu'on parle, qu'on est resté dans le désert pendant 40 ans, sans avoir voulu enseigner aucune leçon, ça n'a pas de sens. Si Dieu il envoie, si on peut dire, une punition au peuple juif, il y a bien une raison derrière, il y a bien une logique derrière. Est-ce qu'on cherche à chercher quel message Dieu il a voulu faire passer par ça que le peuple juif est resté 40 ans dans le désert? Alors, avant de parler de ces 40 ans, analysons la punition dans la Torah en général. Est-ce que dans la Torah existe une punition ou la Torah n'existe pas de punition? Ça n'existe pas le mot punition dans la Torah. Le mot onesh, c'est pas écrit dans la Torah. Bien sûr qu'il y a des pour et des contre. Tu fais quelque chose, tu vas mériter, tu vas avoir une récompense. Tu fais pas, tu n'auras pas la récompense. Mais est-ce que la Torah en elle-même, elle a cette définition de ce qui s'appelle une punition? Et si c'est la punition, qu'est-ce que nous on comprend punition? Est-ce que c'est le même langage de la punition que la Torah elle appelle punition? Ça va? Comment tu fais avec tes enfants? Dis-moi, un cas précis, 5 ans. Tu as demandé à ta fille de faire quelque chose, elle n'a pas fait. Qu'est-ce que tu fais? Pas grave. Prochain, tu recommences le lendemain. Un cas concret.
Tu lui as demandé de faire quelque chose, elle n'a pas fait. Qu'est-ce que tu fais? La punir. Alors, c'est ça que je dis. Un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que tu l'as puni? Qu'est-ce que tu gagnes en punissant? Puni quoi? Tu lui dis tu vas pas aller jouer, tu vas pas avoir ta... Et Pour qu'elle se dise, si je recommence, voilà ce qui peut m'arriver. Et ça marche? Sur le moment, oui, après, non. Sur le moment, elle va être très énervée. Et alors, après? Après, ça marche pas, ça reparti. On refait pareil. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Alors, ne pas punir. Ça s'arrête pas de ton temps. Faut peut-être lui réexpliquer, lui remontrer. Et concrètement, ça change quelque chose. Tu dis à ton fils, touche pas à la télévision, touche pas à la télécommande, touche pas à le portable. Et il a touché. Pas de réponse. Mais je demande, alors qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu cherches avec? Est-ce que... En deux mots, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu cherches à faire passer avec ce message de punition? Quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui a chaud, quelqu'un qui a froid, c'est ce que tu essaies de traiter avec le médicament. Tu essaies de traiter la cause, pas le symptôme. Tu as chaud. Alors les docteurs vont te dire, si tu as chaud, ça dépend quel type de chaleur, quel type, est-ce que c'est une chaleur énorme, est-ce que c'est 38 degrés, 40 degrés, on va savoir en fonction. Il y en a qui vont te dire au contraire, des fois c'est très bien de ne pas être température trop froide. Des fois il faut avoir 23 quand il fait 20 dehors pour dire qu'on a mis la clim, pour faire au moins que les gens ils se sentent à l'aise. Ou bien il y en a qui disent qu'il fait 12 dehors, on va savoir. Mais, vient la Torah, elle te dit que dans ce cas précis, la punition en soi n'est pas un but en soi. La punition, c'est une étape ou pour réparer quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé, ou bien pour essayer de faire comprendre que peut-être aujourd'hui tu ne comprends pas, plus tard tu vas comprendre. Et c'est une des raisons pourquoi on a dû attendre 40 jours. Et prenons un exemple avec les machines à laver. C'est l'exemple que la chassidoute prend basique, celui qui apprend la chassidoute de base. Alors c'est vrai qu'à l'époque n'existait pas la machine à laver, mais c'est plus ou moins la même chose. Comment tu fais pour nettoyer une tâche? Tu as mangé, tu as ouvert une botte de thon, peu importe, une tache d'huile, une tache de ketchup, une tache rouge, une tache d'harissa pour les Tunisiens, on va savoir tous ceux qui aiment l'harissa. Différents types de tâches. Et tu prends n'importe quelle aujourd'hui, tu prends n'importe quel, comment on appelle ça, lessive, ou n'importe quel produit pour nettoyer, et tu vois qu'il y a différentes catégories. On a ici trois grandes catégories. Si tu as une tâche simple, en général c'est rapide. Même dans les programmes que tu as sur la machine à laver, tic-tac. Tu mets, on te dit à l'eau froide, 10 minutes, ça passe et c'est parti. Si c'est une tâche qui est un peu plus dure, on dit qu'il faut que ça reste trempé dans l'eau pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, etc. Et si c'est une tâche qui est encore beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, beaucoup plus dure, il faut que ça soit forcément de l'eau chaude, ça ne peut pas être de l'eau froide, etc. Viens la chassidoute, elle te dit que c'est exactement la même chose qu'on a avec les trois types de pardon, réparation, même si certains appellent ça punition, que la Torah elle donne. Premièrement, si tu as par exemple oublié une mitzvah positive, la Torah te dit la tchouva, le fait de regretter que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ça répare. Ça ne veut pas dire que je dis je regrette et demain je recommence. Je prends sur moi de ne pas recommencer, c'est bon. Si quelqu'un n'a pas fait une mitzvah négative, on dit qu'on attend jusqu'à Kippour, et Kippour va faire sauter ce manque qui n'a pas été fait. Si par contre quelqu'un il a fait une avéra, transgresser la parole de Dieu ou la volonté de Dieu de manière beaucoup plus grave, alors là on dit qu'on doit avoir ce chauffage, cette eau bouillante, que parfois ça peut être pris comme des fois une souffrance, une difficulté, une épreuve que quelqu'un peut passer, mais c'est en général une réparation. Ça c'est ce que la Likutei Torah nous dit, l'Admor Azakel. Revenons à notre point des 40 ans. Qu'est-ce qu'on a gagné avec 40 ans dans le désert? Qu'est-ce que Dieu cherchait à faire 40 ans dans le désert? Et la paracha de cette semaine, dans Chumash Dvarim, Moshe il donne la réponse. Qu'est-ce qu'il dit Moshe pas dans le paracha de cette semaine, dans le Chumash, chapitre 29, verset 1. Moshe dit au peuple juif, vous avez vu tout ce que Dieu il a fait pour vous, dans la terre d'Égypte, le pharaon à Pharaon, ou le Chol Avadav et à tous ses serviteurs, ou le Chol Hatzo et à toute sa terre. Et là, il rajoute la phrase, Velo Natan Hashem Lachem, Dieu ne vous a pas donné, lève la date, un cœur pour comprendre, Enaim lirod, des yeux pour voir, Oznaim lishmoa, des oreilles pour entendre, Adayam Azeh jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai fait marcher 40 ans dans le désert. Viens Rashi. Et Rashi nous dit, de là on apprend que quelqu'un il ne peut pas maîtriser, comprendre, saisir quelque chose jusqu'à 40 ans. Ça ne veut pas dire que jusqu'à 40 ans on est des idiots, après 40 ans on devient intelligent. Mais Rashi vient et te dit que des fois il te faut 40 ans de recul pour essayer des fois de comprendre et d'analyser une situation correctement. Et la question qui est posée, qu'est-ce que ça veut dire? Quel message Moshe fait comprendre au peuple juif? Qu'avant ces 40 ans dans le désert, vous n'étiez pas capable de comprendre, d'analyser, d'accepter, d'intérioriser ce que vous avez vécu. Et une fois que ça s'est passé ces 40 ans, là vous avez intériorisé, vous avez compris. Et la réponse que Rabbi nous donne, c'est une réponse très riche et c'est une leçon dans l'éducation. Qu'en règle générale dans la religion, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est comme une école de conduite pour savoir comment se comporter dans la vie quotidienne et envers Dieu. Le peuple juif, il est né quand?
à la sortie d'Égypte, 2448. Quand on est né à la sortie d'Égypte, on devait forcément être formaté, avoir une formation pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme Dieu et qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Comment tu éduques un enfant? Il y a deux grandes manières. Et ça, on peut analyser les parents en général. Tu as ceux qui choisissent le chemin court et ceux qui choisissent le chemin long. Celui qui apprend la chassidut, il sait qu'au début, la première page du Tanya, l'Admour Azaken, il te dit qu'il y a des fois des choses basées sur l'Agmara, on va tout de suite voir l'histoire, que tu peux prendre des fois un chemin long et court, et des fois tu peux prendre un chemin court et long. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant avec le chemin court? Qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant avec le chemin long? Ça rejoint une des formations que j'ai fait la semaine dernière à Varsovie. La Torah t'explique comme ça. Tu peux transmettre un cours à un enfant, tu peux donner une leçon à un enfant, mais tu ne cherches pas que lui comprenne de lui-même, analyser cette leçon pour savoir comment réagir dans telle circonstance, dans tel cas, pour un exemple futur. Tu veux qu'il fasse la chose au moment précis. C'est ce qu'on appelle l'éducation avec la méthode micro-ondes. Qu'est-ce que ça veut dire méthode micro-ondes? Ça veut dire que tu veux emmagasiner, tu veux donner le maximum de connaissances en un temps le plus court. Et donc tu as le prof qui vient, il a son programme, il doit enseigner tout ce qu'il doit enseigner cette année, afin que l'enfant ou l'élève, il va capter le maximum possible. C'est bien, l'enfant, il peut capter le maximum possible dans un cas pareil, sauf qu'une fois qu'il a fini l'école, une fois qu'il a fini l'étude, il a compris seulement ce qui lui a été transmis. Pas forcément qu'il va être capable de prendre les mêmes leçons, les mêmes méthodes, les mêmes techniques et les adapter dans des autres endroits, des autres chemins dans la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le chemin court. Le chemin long, c'est une éducation qui est beaucoup plus lente et beaucoup plus profonde. C'est une éducation qui passe avec son propre exemple. C'est une éducation dans laquelle tu mets l'élève ou celui que tu veux éduquer devant différents défis, différents challenges, il a différents défis à relever. C'est une éducation qui demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de patience, et en règle générale, on ne voit pas les conséquences tout de suite, peut-être sur le long terme. Mais au final, tu donnes à la personne qui est en face les moyens et les clés de pouvoir s'en sortir et faire en sorte qu'une fois qu'il va passer toutes ces formations, va passer tous ces exemples, tous ces défis, il va être capable de pouvoir se débrouiller tout seul. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Quand on demande aujourd'hui à des parents, et n'importe qui dans la société, quel chemin tu choisis, est-ce que tu préfères choisir le chemin court ou tu préfères agir le chemin long? Est-ce que tu préfères faire en sorte que maintenant la personne n'agit pas comme il faut, il va être puni sur le moment, ou bien tu préfères lui dire, prends le chemin long? Et c'est un débat, parce que c'est difficile à dire quel est le meilleur chemin, et c'est difficile à dire quel est le meilleur chemin qu'un parent se comporte envers son enfant, basé sur l'éducation que lui il a reçue. La question qui est demandée, quel type d'éducation tu veux qu'il reste après qu'il a quitté l'école? Est-ce que la personne, une fois qu'il a quitté l'école, il reste avec les mêmes valeurs qu'il a été enseigné, ou bien une fois qu'il a quitté l'école, tout s'évapore? C'est quelque chose qui était valable au moment où il était présent. Une fois que l'école n'est plus là, le prof n'est plus là, le directeur n'est plus là, la police n'est plus là, les parents sont plus là, automatiquement il n'y a plus de valeur. Et la réponse, elle est que éduquer, si on veut dire éduquer la manière courte, la manière rapide, c'est bien pour le court terme. Pour le long terme, on est obligé de passer par la méthode longue. On est obligé de passer par la méthode qui est beaucoup plus lente. On est obligé de passer par la méthode qui a beaucoup plus de patience à avoir. Ce n'est pas une méthode rapide. Ce n'est pas une méthode que du jour au lendemain, tu vas enseigner quelque chose à un enfant. Tu peux lui dire ne touche pas, c'est du feu. Il n'a pas compris c'est quoi le problème du feu. Et il n'a pas compris comment en touchant il peut se faire du mal. Il a compris qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'il a peut-être peur de la punition, des cris ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il a compris quel est le danger du feu et quel est le danger? Pas forcément. Et pareil, quand tu parles à un adulte qui est beaucoup plus avancé, les fameux exemples que la Chassidut nous amène, c'est avec un pique-nique. Tout le monde fait des grillades en ce moment, avec le très beau temps. Tu as deux personnes, quand quelqu'un fait des grillades. On voit tout de suite quelqu'un qui est professionnel et qui s'y connaît, quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Quelqu'un qui n'a pas le temps, il allume le feu, la première des choses qu'il fait, met la viande sur le feu. Qu'est-ce que tu as gagné? Peut-être que la viande, elle est cuite, mais surtout, elle est brûlée. Pourquoi elle est brûlée? Parce que le feu est encore des grandes flammes. Tu viens jeter la viande. Au final, elle sera cuite, mais la viande va brûler, elle ne sera pas forcément apte à manger. Tu as quelqu'un qui va se dire, ah, tu vas faire des grillades, il faut mettre le feu il y a 1 heure, il faut mettre le feu il y a une demi-heure, il faut mettre le feu il y a 3 quarts d'heure, il faut attendre que le feu il s'évapore, qu'il y a seulement les braises chaudes qui restent, et à ce moment-là, la viande elle va cuire de manière beaucoup plus tranquille. Tu demandes à quelqu'un, j'ai pas le temps, je peux pas, je dois manger, je dois partir. Il n'y a pas de souci, tu peux faire la méthode rapide. Mais en faisant la méthode rapide, pas forcément il y aura un long terme, pas forcément ça va causer du bien par rapport à la viande, par rapport à ce que tu veux manger, etc. Alors la réponse qu'on a par rapport à Moshe. Pourquoi Moshe a dû prendre 40 ans? Parce que Moshe a cherché à faire en sorte que le peuple juif puisse comprendre, analyser, intégrer, intérioriser toutes les leçons qu'il leur a enseignées pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Et Moshe a voulu leur dire que si je veux passer avec la méthode rapide,
Peut-être vous allez faire ce que Dieu lui demande, mais à l'intérieur, vous n'allez pas changer. Pas seulement vous n'allez pas changer, vous allez rester les mêmes. Et on a vu à travers ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert, comment les plus grands messages que Dieu a essayé de leur faire passer, ils ne sont malheureusement pas passés concrètement. Pas seulement ils ne sont pas passés, mais ils ne les ont pas intériorisés. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre le chemin long et le chemin court. Le chemin long, il est beaucoup plus dur, mais il est beaucoup mieux. Parce qu'on ne veut pas seulement qu'un enfant ait prie aujourd'hui, on veut que de lui-même, il va pouvoir prier et apprendre demain. Pas seulement qu'il apprenne aujourd'hui ce que je lui enseigne, mais que de lui-même, il voudra pouvoir apprendre tout seul. Que même une fois qu'il a fini les études, il soit capable de se comporter comme il faut. Il agisse comme il faut agir, pas parce que je suis derrière lui, pas parce que je suis là pour lui. Regardons maintenant l'histoire qu'on a lue dans l'Agmara Eruvin, page 53, qui nous raconte ce débat avec Rabbi Yeshua ben Hanania, qui a dit, dans ma vie, personne n'a réussi à me convaincre, n'importe quel débat, à part 3 personnes. Une femme, un enfant, un petit enfant et une petite fille. Alors, on passe aux détails. C'est quoi cet enfant? Il dit, une fois, j'étais en train de marcher dans la route et je vois un enfant assis à une sommette, à une fourchette. Et je demande, quel est le meilleur moyen pour arriver à Jérusalem? Et l'enfant, il me dit, ça c'est le chemin court et long, ça c'est le chemin long et court. Quand il m'a dit le chemin court et long, je lui ai dit, je prends le chemin court et long. C'est le chemin court, je prends le chemin court. J'ai pris ce chemin, j'arrive proche de la ville de Jérusalem. Et je vois qu'il n'y avait que des champs, des forêts, avec comme des barbelés. Bref, je ne pouvais pas passer. Je voyais la ville, mais je ne pouvais pas rentrer. Je fais le chemin en arrière, je reviens en arrière, je le vois encore assis sur le bord de la route. Je dis, mon fils, tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit que c'est un chemin court et long. Et c'est pas... Il a dit, écoute, je t'ai dit que c'est un chemin court, mais je t'ai aussi dit que c'est un chemin long. Et ça, c'est l'exemple typique que la chassidoute, elle vient, elle te dit sur 2 manières de servir Dieu. Tu as quelqu'un qui va monter comme une fusée, 180 degrés va changer. À partir d'aujourd'hui, je fais Shabbat, je fais tout. C'est magnifique. Mais parfois, ça peut s'avérer un chemin court, mais très long. Pourquoi très long? Parce que avec un changement qui est tellement brusque, il n'a pas intériorisé ce changement. Il peut des fois tout dégringoler. Après, pour remonter, c'est beaucoup plus dur. Tu as quelqu'un qui va prendre le chemin long. Qu'est-ce que ça veut dire long? C'est pas si rapide que ça. Étape par étape, jour après jour, mois après mois. Mais au final, c'est un chemin court, parce que c'est quelque chose qui reste stable. Revenons maintenant à les différents débats qu'on a eus avec les différents versets que Moshe a dit dans la paracha de cette semaine. 11 jours pour aller de Chorev, le mont Sinaï, jusqu'à Kadesh, jusqu'à la porte d'Israël. La réalité, 40 ans. Quelle est la meilleure chose à faire? Venir avec le peuple juif pendant 11 jours ou 40 ans? La réalité, on sait ce qui s'est passé. Ça n'a pas duré 11 jours, ça a duré 40 ans. Pourquoi? Le peuple juif a tout vu. On a vu les 10 plaies, on a vu l'ouverture de la mer, on a entendu la Torah au mont Sinaï, et qu'est-ce qui s'est passé au final? À peine Moshe descend, on a vu le premier jeûne qu'on a eu, le jeûne du 17 Tammuz. On parle ici de quoi? Même pas 1 mois et demi, 40 jours après le fait qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï. On est déjà en train de faire les vaudors. Et tout le monde demande la question, comment est-ce possible que des gens qui ont vu tellement de miracles en un an, ils sont capables de, à peine, soi-disant, Moshe est en retard de quelques heures, tout d'un coup il y a un vaudor. Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui n'est pas logique. La preuve même que le chemin court n'a pas réussi, c'est le fait que tout ce qu'ils ont pu voir, ils n'ont pas intériorisé. Moshe s'est dit, vous savez quoi? Si on était dans le désert, il y a la faute du vaudor, la faute des explorateurs et toutes les autres fautes qui se sont passées qu'on a lues les dernières semaines, il y a ici un problème. Peut-être vous avez été éduqué, mais vous n'avez pas intériorisé le message. Vous avez entendu le message, vous avez vu Dieu avec vos yeux, vous avez tout reçu. Mais est-ce que ça vous a changé vous-même? Non, la preuve c'est que le maître disparaît. Moshe n'est pas là quelques instants. Tout d'un coup, vous faites tout et n'importe quoi. Moshe leur a dit, si c'est comme ça, vous devez absolument intégrer, intérioriser le message. Et pour ça, il vous faut 40 ans dans le désert. Ces 40 ans vont faire en sorte que vous n'allez pas seulement comprendre, pas seulement intérioriser, mais ça va devenir une partie de vous. Et là, je suis rassuré que quand vous allez arriver en Israël, vous n'allez pas agir de la même manière que vous avez agi dans le désert. Et la preuve est qu'une fois qu'ils sont arrivés en Israël, on n'a plus entendu parler de toutes ces querelles, de toutes ces histoires qui sont passées quand ils étaient dans le désert. Je lis le texte comme le Rabbi l'explique. Quand les Juifs sont restés dans le désert, ils ont dû rester pendant 40 ans pour être prêts à rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que pouvoir intérioriser ce que Dieu nous a transmis, ça peut être fait de 2 manières. Ou comme Dieu nous l'envoie, et de son côté, il n'y a pas de limite, il peut nous donner la plus grande puissance, mais tout est fait de manière rapide, sans empêchement. Ou ça peut être fait et intériorisé de notre côté, de notre manière, et pour ça, ça prend pas par pas, étape par étape, jusqu'à 40 ans dans le désert. Et ça, c'est la réponse du dialogue qu'il y a eu tout à l'heure entre les Baïtos et entre ce juif qui ne croyait pas dans la Torah orale et entre Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ce juif se dit que c'est quoi le plaisir dans la vie? C'est quoi l'amour dans la vie? C'est avoir une vie facile. C'est dit certainement que Dieu, Moshe, il aime le peuple juif, leur donne 2 jours de congé. Parce que ça, c'est le plaisir soudain.
Il ne cherchait pas à leur donner des jours de vacances, des jours de fête, qui sont un jour par un jour. Il a dit, je peux leur donner un jour de fête, autant leur donner 2 jours. Rabbi Yochanan a dit, ça c'est pas ce qu'on appelle la vraie amour de l'autre. Je pense que ça s'appelle que Moshe, il aime le peuple juif parce qu'il leur a donné 2 jours de congé. Non. Moshe, il a aimé le peuple juif, il les a fait attendre 40 ans dans le désert. Pourquoi? Il a voulu qu'ils comprennent, qu'ils intériorisent, qu'ils soient totalement, pas seulement en une seule chose, qu'ils soient totalement unis avec ce qu'ils ont appris, mais qu'ils mettent ça en application dans la vie quotidienne. Ce ne soit pas juste qu'ils ont reçu de Dieu, parce que, comme on dit avec Kabbalah Tol, soumission. Dieu l'a dit, je fais. Sans comprendre, sans l'intégrer, sans vouloir le faire, par la peur de la punition, par la peur de Dieu, par la crainte de peu importe pour quelle raison. C'est très bien, ils ont fait ce que Dieu veut. Mais qu'est-ce qui se passe la minute où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ils ont planifié? Tout disparaît. Moi, je dis, ça ne sert à rien de chose pareille. Restez 40 ans, comprenez, intégrez. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous allez le faire de vous-même. Pas besoin d'avoir qu'il y a Dieu qui soit par derrière, Moshe qui soit par derrière. Et la preuve, Moshe dit, moi je vous quitte, mais vous allez continuer dans la bonne route. Quel enseignement on apprend de tout ça? La Bible te dit qu'il y a 2 manières comment on peut éduquer les enfants. On peut éduquer les enfants sans punition totale. Est-ce que c'est une manière? Pas forcément. Deuxièmement, tu peux éduquer les enfants avec une punition qui n'est pas prise comme une punition. C'est pas que moi je me déchaîne, je verse ma colère, je me sens plus à l'aise. Au moins il va comprendre que je suis très énervé. Peut-être que tu penses comme ça, mais lui il n'a pas compris le message. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu vas le punir, tu vas le mettre au piquet, tu vas le mettre dehors, tu vas enlever ses jeux, tu vas pas pouvoir s'amuser. Il n'a pas compris pourquoi et comment. Ou bien tu essaies de lui donner les moyens que lui il comprenne et que lui il va intégrer le message que tu essaies de faire passer. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus lent, mais au final, il va le mettre ça en application. Et ça, c'est ce que Dieu fait en général dans la Torah. Et c'est pour ça que dans la Torah, on ne trouve pas ce mot punition. Même si on sait très bien qu'il y a beaucoup de fois que la Torah dit comme quoi Dieu n'est pas content du peuple juif. Et plusieurs choses se sont passées pas comme il aurait dû se passer. Mais ça, c'est ce qu'on apprend du Chumash Dvarim. Le message que Moshe a voulu nous faire passer. Pourquoi le peuple juif il est resté 40 ans dans le désert et il n'est pas passé en 11 jours d'aller du Mont Sinaï jusqu'à Israël? Question par rapport à ta question de départ. Alors, où est la punition ici? Si Moshe nous enseigne tel enseignement, je crois que lui, il a été puni. Encore une fois, on peut pas. C'est difficile à dire puni, pas puni. Tu prends au premier degré, oui, c'était une punition. Il n'a pas fait ce que Dieu il a demandé, si on peut dire il a été puni. La réalité, elle est que c'était un message que Dieu voulait faire passer. Et Dieu, il a fait passer ce message que quoi? La Torah le dit clairement. Yann, tu ne m'avais pas fait confiance d'avoir cette émouna, de me sanctifier, de faire ce qu'on appelle de Shechem. Mais en réalité, ce n'était pas une punition. Que Dieu fasse que cette période de 9 jours se termine et qu'on voit la reconstruction du temple, encore avant le 9 av, à ce moment-là, on sera réunis tous ensemble avec ma chère à Jérusalem. Très bonne journée à tous.